D'abord, Julie, Culture Bourse, c'est aussi de la très haute pédagogie financière. Et alors, on dit parfois qu'un bon rendement, c'est un peu comme un bon café, il ne doit être ni trop faible ni trop amer. Est-ce que cet adage peut s'appliquer aux dividendes? Et d'ailleurs, quelle est la différence entre dividendes et rendement? On en parle aujourd'hui avec Antoine Fraisse-Soulier pour eToro. Bonjour Antoine. Bonjour Julie. Merci d'être avec nous. Alors Antoine, rendement, dividende, ça paraît proche, mais c'est pas la même chose. Est-ce que vous pouvez faire le distinguo? Oui, effectivement, c'est deux notions assez proches, mais fondamentalement différentes. C'est-à-dire que le dividende, c'est d'abord un montant, hein. Il s'agit de la part du bénéfice d'une entreprise qui est redistribuée à ses actionnaires. Donc, par exemple, une entreprise qui verse un montant de dividende de 3 euros. Voilà, et le rendement, par contre, c'est un ratio. On parle plus précisément de rendement du dividende. Par exemple, si une action vaut 100 euros et qu'elle verse un dividende de 3 euros, le rendement est donc de 3%. Alors justement, par rapport à ce rendement d'une action, il n'est pas déterminé à l'avance. Comment le taux est-il fixé? Oui, oui, alors à la différence du livret A, hein, où c'est l'État qui fixe le taux à l'avance, le rendement, évidemment, n'est jamais prédéfini à l'avance, se construit a posteriori. Alors, premier élément, c'est chaque année, le conseil d'administration de l'entreprise propose un montant de dividende qui doit être validé en assemblée générale. Et ce dividende dépend directement des résultats de l'entreprise, de sa génération de trésorerie, niveau d'endettement, etc. Et deuxième élément, c'est le prix de l'action en bourse. Ça, c'est le marché, évidemment, qui fixe le cours de bourse. Donc, le rendement, lui, il dépend de deux variables, dividende versé divisé par le prix de l'action. Alors très 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 rapidement, à partir de quel pourcentage de rendement on doit se dire qu'un rendement trop élevé, c'est un mauvais signal? Oui, alors effectivement, lorsqu'on a un rendement au-dessus de 10%, c'est pas forcément que l'entreprise se porte bien, c'est parce que souvent c'est le prix de l'action qui a baissé. Donc quand le prix de l'action baisse fortement, et bien le rendement augmente. Donc toujours se méfier, évidemment, regarder dans le détail les comptes et regarder aussi attentivement l'évolution du cours de bourse. Merci beaucoup Antoine Fraisse-Soulier. Je rappelle que vous êtes responsable de l'analyse des marchés chez eToro.